Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Donc, en sorte que on avoisine 10 minutes de lecture que nous allons faire. Alors, c'est découpé en 4 parties, la lettre. La première partie, c'est un petit peu d'histoire, l'historique, peut-être de l'église ou de manière personnelle. Vous pouvez prendre ça de manière personnelle, ou capable de prendre de manière collective, mais à la fois collective et individuelle, mais surtout individuelle. Pour moi, je prends individuel. Deuxième aspect que le gars donne, c'est des réprimandes que Jésus gagne pour l'église Bethany. Et je vous assure que ça va nous mettre un peu mal à l'aise. Dans la partie de réprimande, on va se sentir vraiment mal à l'aise. Et il y a une possibilité, dans malaise ou à la fin de sermon, que tu vois le prédicateur très mal. Si vous ne comprenez pas que ce qui est dit a été dit pour l'enseignement du prédicateur qui vous parle et pour votre enseignement aussi. La troisième partie de cette correspondance de Jésus, c'est l'espérance. Jésus apporte un mot d'espérance en ces moments difficiles. Et le quatrième élément, c'est des recommandations que le Seigneur fait à son Église. Je souhaite que vous écoutiez avec attention et s'il plaise à la volonté de Dieu, que vous pensiez que ce qui est dit n'est pas venu d'un simple prédicateur, mais ça vient de Jésus. À vous d'en juger. Et le Seigneur veut amener son Église ce matin quelque part. Il veut arriver avec nous à un but. Il a un but précis pour son Église en ce matin, qui vit des moments difficiles. Nous prions le Seigneur. Et nous gardons un moment de silence en guise de prononcer une prière, question de nous préparer l'esprit pour cette lecture. Amen. Lettre de Jésus à Bethany. Écoutez, Béthaniens, anciens comme moi, diacres, jeunes et membres de ma famille, prêtez l'oreille, maison béthanienne, à mes conseils. À une période où tu n'étais pas de cette génération, plus d'un demi-siècle de cela, j'ai inspiré mes serviteurs et servantes à ériger un temple en mon honneur. Je t'ai placé dans cette ville pour que, par ta spiritualité, tu propages mon message à la communauté. Au cœur d'un embarras de choix, j'ai providentiellement choisi de t'appeler Bethany pour te rappeler perpétuellement la maison de mes amis Marthe, Marie et Lazare, cette famille de Bethany, ville d'Israël, qui m'accueillait toujours chez elle pendant mon ministère terrestre. Au moment même de l'érection de ce temple, j'ai placé une borne à double battant qui symbolise ma présence constante au milieu de toi, Bethany. Les années se sont succédées les unes des autres, mais tu as changé, Bethany. Tu t'es laissé attirer par la mondanité et tu as corrompu ma demeure. Tu as oublié ton histoire. Un peuple qui oublie son histoire n'a pas d'avenir.
Mon problème avec toi est que tu n'es pas conscient de ta nudité spirituelle. L'aime voyer un serviteur, un servante, moi parler avec vous, au lieu où changer, qu'est-ce nous critiquer message, moi. Et si le message met en lumière tes péchés, au lieu de t'examiner et de te convertir, tu condamnes celui ou celle que j'ai envoyé. Au lieu où chita pour t'en déconseiller moi, qu'est-ce nous préférons occuper à bagaille qui n'a pas de sens. Tant qu'on parler en pile dans le couloir, utiliser téléphone pendant ma parler, garder photos, informations politiques, envoyer dans jour saint moyen, monter descendre dans moment ma parler a, gen l'autre même qui pas veut venir même. Yon façon pour yo pas attendre et pour yo pas changer comportement. Tu as perdu toutes les bonnes traditions qui faisaient de toi une église forte, Bethany. Bethany, quoique tu m'adores chaque sabbat, mais tu es apostasié. Ta pratique de vie quotidienne ne reflète pas ma volonté. Certains empruntent et ne rendent pas. D'autres mentent, volent en cachette et entreprennent des négociations frauduleuses pour avoir de l'argent. D'autres encore pratiquent l'homosexualité dans leur intimité, commettant homme à homme et femme à femme, et leur esprit affaiblit mon temple. Certains de tes enfants pratiquent la sodomisation sans que tu le saches, Bethany. D'autres s'adonnent à une vie de fornication. Certains sont addictés à la pornographie qui les pousse à expérimenter toutes les positions sexuelles perverses et abominables. D'autres consultent des devins et des prêtres dans le monde mystique à Bethany. Sais-tu que les démons t'environnent quand tu vis dans le péché et consommes l'iniquité, Bethany? N'était-ce pas ma grâce et mon intervention dans le monde que tu ne vois pas? Le diable t'aurait possédé et éliminé. Certains introduisent des musiques mondaines dans mon temple et dans les activités qu'ils organisent en mon nom. Ils chantent mon nom chaque sabbat, mais leur bouche dégage l'odeur des boissons alcoolisées. Et des fois, ils mangent chiclette pour ne pas prendre sang dans la bouche. Mais mes yeux ont vu. Pour se justifier, ils tordent le sens de mes textes, démontrant par d'habiles audaces que les boissons fortes et les vins alcoolisés sont acceptables. Ils savent bien qu'au fond d'eux, ils blasphèment mes textes sacrés. Ils ont peut-être oublié ce que j'ai fait au roi babylonien, Belshazzar, qui souillait mes objets sacrés en s'enivrant de vin. Dans la parcelle lucidité qui lui restait, je lui ai permis de voir une extrémité de main, écrivant, comptez, pesez et divisez. Aussi ai-je mis fin pour toujours à son royaume. J'aurais pu te faire la même chose, Bethany, mais je suis miséricordieux. Vous, aînés, diacres, anciens, je vous ai placé pour enseigner et guider les plus jeunes âmes dans la foi et pour diriger mon église. Avez-vous la conscience propre de diriger mon église avec équité et compassion comme je le ferais si j'étais présent? Jugez-en vous-même votre niveau d'orgueil et esprit de discrimination envers certains de mes enfants. Combien de fois me prierez-vous le jour? Me lisez-vous régulièrement ou faites-vous semblant de connaître ma parole? Certains d'entre vous sont mariés mais entretiennent des rapports sexuels avec d'autres femmes. Et d'autres femmes mariées entretiennent des rapports sexuels avec d'autres hommes. Certains n'entendent pas et continuent d'avoir des rapports avec ceux qui ne m'honorent pas.
tandis que d'autres se complaisent de vivre dans le concubinage. Vous qui prêchez, combien de fois vous ai-je inspiré de parler à mon peuple pour que vous et lui changiez de comportement, mais vous refusez par complaisance, de peur de perdre la sympathie de ceux qui vivent dans l'iniquité, tandis que d'autres encore défendent le péché. Vous avez peur parce que vous êtes aussi coupable qu'eux. Souvent, vous prenez des décisions dures, mais vos péchés sont cachés dans le secret. Certains d'entre vous rompent le pain avec les mains souillées, les cœurs non purifiés et remplis de haine, tandis que d'autres le mangent sans humilité et contrition de cœur. Beaucoup viennent m'adorer chaque sabbat, mais ne s'aiment pas et ne se saluent pas. Béthanie, une borne à double battant a été déplacée dans mon temple. Ne déplace pas la borne ancienne que les pères ont posée, dit mon serviteur Salomon dans son livre Proverbes 22, le verset 28. Béthanie, par ailleurs, je vois que ton âme est angoissée. Comme Élie dans ses moments de faiblesse, tu as peur de la puissance des méchants. Tu vois que plusieurs tombent à tes côtés. Pourquoi as donc tu peur de ce qui se passe autour de toi? Tu as peur pour ton avenir et l'avenir de tes enfants et des plus jeunes? N'as-tu pas lu dans ma parole que c'est moi, Jésus, qui donne la vie à toute chair et qui la reprend quand je veux? Ou pas qu'on est si méchant toujours à vivre, c'est parce que souffle moi toujours dans le lit? Ou pas qu'on est si ou même ou vivant toujours, c'est parce que là et m'a toujours là? Et m'pap jamais pas là? Tout l'autre tu as tombé, mais moi-même m'a toujours là. Ne te rappelles-tu pas de ce que j'ai fait dans le passé et ce que je fais encore aujourd'hui? Penses-tu que c'est un hasard qu'il a dit dans mon livre sacré cette parole pendant 365 fois? Ne crains point. Sais-tu que je suis venu sur terre et j'ai combattu seul le royaume des ténèbres, parce que le monde est sous la domination de Satan et je suis sorti victorieux. Te souviens-tu de ce que j'ai dit à mon serviteur Jean alors qu'il était exilé sur l'île de Patmos? Quand Jean me vit, il tomba à mes pieds comme mort, moi Jésus. Je posai sur lui ma main droite et j'ai dit, ne crains point Jean, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ou pas songer servitem Jean, te wèm nan yon vision, li te wèm mette pied droit moins sous la mer et puis pied gauche moins sous terre. Ou quoi ça veut dire? Cela veut dire que je domine sur les cieux et sur la terre. Amen. Rappelle-toi que lors de ma résurrection, je me suis exclamé en ces termes avec autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Plus loin, mon serviteur Jean, mon serviteur Paul dit de moi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et bientôt, très bientôt, je dirai, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec vous. Le Dieu de Jacob est pour vous une haute retraite. Béthanie, tu as oublié que tu es une grande église. Quand la borne n'était pas encore déplacée, de toi sont sortis une dizaine d'autres temples. Des milliers d'âmes de toutes couches sociales ont trouvé le salut dans ton petit baptistère. Béthanie, as-tu dit à la nouvelle génération
Kerta Pascal Trouillot, première et unique femme présidente d'Haïti, a reçu le baptême ici, dans ton baptistère, et d'autres encore de toutes couches se donneront à moi avant mon retour. Comme je l'avais dit au patriarche Jacob, qui lui et ses enfants étaient apostasiés, je te dis la même chose en ce matin, Bethany. Lève-toi, monte à Bethel. Ayant compris mon appel de grâce en tant que leader spirituel qu'il est redevenu, Jacob dit à sa famille, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Je veux que tu sois exempt de souillure du monde, Bethany. Bethany, je veux que les jeunes se sanctifient. Je veux que mes oins se consacrent. Aussi, prieront-ils pour mon peuple et j'écouterai. Frère mio, remets-nous une lot. Pardonnez-nous une lot. Connaissez nous avons même papa et nous avons même sauveur qui c'est Jésus-Christ. Nous baptisons dans même l'eau qui baille la vie. Qui donc, nous sommes une famille. Si nous faisons ça, présentement, a toujours bon côté. Ou a vin puissant. Parce que m'a délivré dans tout combat. Bethany, comme je l'avais dit à Jérusalem dans les temps des prophètes, je te le dis ce matin. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté et ma grâce. Redeviens cette église de prière que tu as été dans tes débuts. Redeviens cette église de prière que tu as été dans tes débuts. Bethany, redeviens cette église qui aimait et mangeait la Bible que tu as été dans tes débuts. À ceux qui respirent la peur aujourd'hui, à ceux qui sont plongés dans le désespoir dans cette ville, dis-leur que je marche avec mon peuple depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la porte du ciel. Dis-leur que moi, Jésus, je règne éternellement. Bethany, ton Dieu ordonne que tu sois puissant par la consécration. Comme mon serviteur Daniel. Bethany, sois comme Daniel. Amen. Bien-aimé, personne n'est à blâmer ce matin. Personne ne peut blâmer personne. C'est tout comme Jacob, quand Dieu lui a dit de monter à Bethel, et ses enfants lui ont donné les dieux étrangers. Sa femme Rachel lui a donné les téraphins qui se trouvaient entre ses mains, et Jacob ne pouvait pas blâmer sa femme. Pourquoi? Parce qu'il est aussi coupable. Personne n'est juste sinon que le Seigneur. Dieu veut transformer Bethany en ce matin. Vous savez quelque chose? Dans ce même texte que nous venons de lire dans Genèse 35, après que Jacob fin fait prier ça avec famille, dans Genèse 35 verset 5, il dit comme ça: ensuite ils partirent, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Ils étaient peur. Ils ont peur bleu. Parce qu'il a poursuivi Jacob avec petit li pour tuer. Ils ont peur qui est plus terrible que ça n'a vivre aujourd'hui. Mais une fois que monsieur yo consacré yo, tout ça pas bon yo, Téraphin te nommé Rachel, les dieux étrangers te nommé petit yo, tout le monde te sale.
Même Jean avec Josué, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué était couvert de vêtements sales. Du pasteur jusqu'aux 5 membres de l'église à Béthanie, nous sommes tous sales. Mais le texte me dit que une fois que je me consacre au Seigneur, la peur a changé de camp. Ça veut dire que je n'ai pas peur encore, mais c'est l'autre qui a peur. Lorsque Daniel se trouvait dans le royaume de Nebuchadnezzar, il a fait tout ça, il a fait pour tuer. Il a vidé le long tout. Il a vidé monsieur dans du feu. Monsieur a prié, bon Dieu, 3 fois par jour. Et lorsque il y a un royaume qui est plus sauvage que Babylone qui va l'entrer, nèg va entrer avec char de guerre, et puis ils battent tout le monde, tuer un pile monde. Mais ils ont reçu l'ordre de ne pas toucher Daniel et ses amis. En sorte que le Dieu que Daniel sert était plus puissant que le royaume de Babylone, il était plus puissant que le royaume des Mèdes et des Perses, en sorte que bon Dieu que nous avons servi aujourd'hui là, pas de peur parce que ça pour me peur, c'est bon Dieu pour me peur. En sorte que si je me consacre au Seigneur, la peur lui change de camp. Bien aimé, ça n'a dit là pas blague. Une parmi nous là dans l'église c'est consacré. Yo la gebal sous lui. Ça devant le tomber. Il a témoigné ici. Ça devant tomber. Regardez. Balle rive sous lui. Au nom de Jésus le prend. Et il est là, il nous sert chaque jour, il est avec nous là ce matin. Amen. En dans la sacristie là, guerre pété là. Mauvais esprit à l'école, chipez nous. Nous avons prié avec la fille qui possédait un esprit de démon. Bien aimé, pendant que nous avons prié, esprit a chanté loi. Pendant que nous avons prié avec les jeunes là, ces jeunes sont là. Levez-nous, jeunes qui étaient là-haut, levez-nous. En de sacristie, il a chanté loi. Nous avons poussé chant pendant 10 minutes. Nous avons chanté loi. Oh, bien aimé. L'en commence la somme 46. Oh! Arrêtez! Et sachez que je suis Dieu. Regardez-moi qu'on puissance qui prend Jean. Ils sont devenus des diacres. Ils ont reçu les positions de Dieu. Ils sont devenus des diacres. C'est regardez-moi. Du feu. Et l'esprit démoniaque a été libéré au nom de Jésus. En sorte que, bien aimé, le point de départ de cette victoire, écoutez, le point de départ de cette victoire, la base de cette victoire, on a passé du temps à nous consacrer. En sorte que frère Gelson et les jeunes qui l'accompagnaient sont tous des pécheurs. Frère Gelson humilié devant bon Dieu. Les jeunes s'humilient devant Dieu, bon Dieu. Et puis Seigneur a dit, même avec Josué, que l'Éternel te réprime Satan. Oh, esprit a dit, bon, même j'avais... Et nous-mêmes, j'avais nous prier. Et c'est le monsieur qui a prié, oui. Oh, je suis excité. Je suis frustré. Bien aimé, pas blague, non? Ce matin, le Seigneur veut reconsacrer des jeunes. Si vous voulez, les adultes peuvent rester dans la salle. Chers jeunes, vous êtes cette église. Nous avons besoin de puissance pour nous diriger l'église. Ça. Nous, aînés, nous sommes appelés à disparaître. J'invite donc, quand disparaître, vous comprenez, la relève. J'invite les jeunes à gravir la chair. Ceux qui savent qu'ils sont jeunes, de la jeunesse, pour recevoir ce matin une reconsécration. Et pendant qu'il y a venu, moi avec vous, descends-nous devant mon Dieu. Ça que ça dit là, nous concernés par lui tout. Ça que dit là, nous chaque qui l'a concerné. Les adultes peuvent rester. Les jeunes de la jeunesse. Nous allons faire une prière de reconsécration pour Seigneur faire Béthanie puissant ce matin et pour toujours. Mais la deuxième main de Jésus est tendue aussi. S'il y a des gens dans la salle qui comprennent que temps à vivre là,
le temps est compté. Qui peut accepter Jésus? Dans même monde ça approché là par devant. Il y a monde qui peut accepter Jésus. Qui peut couvrir par 100 agneaux pour capable protéger de tout ça qu'a fait là. Et notre frère qui a été délivré, il a reçu le baptême en Jésus. Sans Jésus sous lui. Dieu l'a voulu ainsi. Mais bon Dieu préserve. Dans même monde ça a levé main. Il y a des gens qui doivent prendre une décision matin pour le convertir et accepter Jésus et recevoir le baptême. Dans la même ça a levé là. Le Seigneur veut faire des miracles en ce matin. Et puis, gros miracle l'a fait. C'est le miracle de la transformation de chacun d'entre nous en ce jour. En particulier le prédicateur et sa femme et sa fille. Est-ce que gros monde matin qui publiquement veut lever mais en visiteur qui dit moi-même désormais j'appartiens à ce taureau qu'on appelle Jésus. Est-ce que monde comme ça amen? Mais vite monde ça venir piprim. Vinn piprim. Vinn piprim. Monde ça prend décision ça là pour l'accepter Jésus là. N'a mais l'avancer piprim. Si c'est le cas. Monde pas prendre décision pour monde. Ceci est de manière volontaire. Si on cas comme ça, alors on a prié. Zami pas jouer bagaille sérieux. Et si on monde dans salle là comme ça, le Seigneur appelle en ce matin à prendre cette décision. Chatan Yamina, tu vas chanter pour nous le chant approprié. Nous sommes venus, bien-aimés, le Seigneur a consacré nous matin. On croit dans ça. Il faut le rendre nous puissants et libérer nous de tout ça, nous connaissons pas bon que nous fait en cachette. Quand tu as sauvé, il faut nous sauver. Au nom de Jésus. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Frère Rodrigue va prier pour nous. Balayer. Est-ce que sur un monde matin qui voulait accepter Jésus, le maître de l'univers, tu peux le Dieu tout-puissant, est-ce que vous monde comme ça encore matin? Tu peux chers jeunes, consacrez-vous au Seigneur. Balayer ta prenez la difficile pour un genou, passer. mais c'est la disposition qui compte. Frère Rodrigue va prier pour nous. Repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. C'est sérieux, bien-aimé. On ne pas gaspiller instant ça. C'est très sérieux. Dans ça qui dit là, si vous avez conscience que vous avez des bagages que moi avant on a fait, on nous down nous. On dit Seigneur, je ne suis pas capable de vivre comme ça après ma pado. On nous clean matin par le sang de Jésus. Nous prions le Seigneur. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.